Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Richard. Bienvenue sur ma chaîne. L'information que je souhaite divulguer peut être perçue comme de la science-fiction ou selon la manière dont le spectateur la ressent. Je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends ma déclaration très au sérieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Introduction. Urgent. Notre navire Neuter 3 qui navigue dans les eaux de l'océan d'énergie potentielle a été envahi et détourné. Par conséquent, dans cet acte cérémoniel, je m'adresse respectueusement à la triade Tahu, représentant légal et officiel de la Fédération Galactique dans ce cadran de la Voie lactée en tant qu'autorité locale. Je réclame et j'invoque formellement devant vous l'application et l'exécution de la loi spatiale pour des actes de piraterie de déprédation commis par les étortants, les sauriens d'Orion, entre autres espèces, en complicité avec une élite terrestre de contrôle opérant dans l'ombre, structurée et organisée par des corporations et des sociétés secrètes. Le plan, avec ses stratégies, objectifs et tactiques qui définissent la forme, l'heure et le moment, est entre vos mains. Que s'accomplisse et s'impose l'empire de la loi spatiale, dont vous êtes les garants. En continuation, je présente mon allégation. Urgent. Requête d'urgence, appel pour déprédation et piraterie à la triade Tahu depuis Terre 3. Chapitre 1. Réclamation de navigation et invocation de la loi spatiale. Je sollicite une intervention urgente face aux actes de déprédation systématique commis par une élite compartimentée d'entités non terrestres régressives de hiérarchie pyramidale qui ont usurpé le contrôle de Terre 3. Titre formel de la réclamation. Invocation de la loi spatiale, déprédation et piraterie, appel d'urgence à la triade. Objet de la réclamation. Déprédation, piraterie et violation des principes de souveraineté consciente et de navigation sécurisée de l'unité nodale Terre 3. Identification et juridiction. Moi, Richard Alfred Spencer Segel, citoyen et starseed consciente en pleine capacité, j'agis comme plaignant au nom de toutes les starseeds conscientes à travers la planète, lesquelles constituent ensemble le souverain conscient de Terre 3. Cette réclamation est adressée à la triade Tahu, autorité légale de la Fédération Galactique, afin qu'elle soit reçue par la reine Marie Ier de Tajeta, la reine Asset-Nidia d'Antares et le roi Rur Félin Urma de l'étoile Vega. Cadre juridique. Haute mer est égal à l'espace interstellaire. Navire privé est égal à planète navire Terre 3. Déprédation est égal à exploitation systématique. Société secrète, cabale et entité non terrestre contrôlant Terre 3 sont égales à être sans juridiction reconnue sur la planète. Fédération Galactique est égale à l'organe supra-interplanétaire. Chapitre 2. Fondement juridique. Principe à invoquer. A. La loi spatiale. B. Principe de navigation sécurisée. Droit à l'autodétermination et une navigation libre de toute interférence interne illégitime pour toute unité nodale planétaire. C. Principe de non-déprédation. Interdiction d'exploiter systématiquement les ressources d'une unité nodale sans le consentement des membres de l'équipage. D. Principe de souveraineté cognitive. Et
Statut de Terre 3. La planète Terre est déclarée formellement comme unité nodale de navigation avec statut de navire séquestré. Article présent. Article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est la définition de la piraterie. Article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Tout être humain a droit partout à la reconnaissance de sa personnalité juridique ». Chapitre 3. Argumentation légale et narrative. Violation commise. Accusation. Séquestration et usurpation. Le vaisseau NER Terre 3 a été placé sous un embargo fiduciaire cognitif illégitime par l'élite politique et corporative. Violation du contrat implicite de service à l'équipage. Usage de la planète navire pour bénéfice personnel. Déprédation au lieu de biens collectifs. Violation du principe de souveraineté cognitive, qui est la nécessité de protéger l'intimité mentale et l'intégrité des processus neuronaux cognitifs face aux technologies qui peuvent lire ou modifier l'activité cérébrale. Crime grave contre les membres de l'équipage. Camouflage du poste de commandement. Emplacement illégal. Centre d'opération de l'élite de contrôle situé en Antarctique, avec des connexions aux cités intraterrestres et aux bases souterraines profondes, DAMS, accessibles par train magnétique maglev. Développement dans l'ombre d'une civilisation interstellaire avancée, exploitant et imposant une fausse narration cosmologique aux habitants de la surface. Le camouflage délibéré constitue une déclaration explicite de poste de commandement clandestin en violation directe du principe de transparence du commandement opérationnel de la planète navire Terre 3. Utilisation d'armements cognitifs, télépathie synthétique et invasive, technologie de contrôle mental de précision afin de maintenir les membres de l'équipage dans un état d'obéissance perpétuelle. Manipulation des systèmes cognitifs collectifs. Religion. Médias de masse. Programmation sociale. Pour diriger la perception de l'équipage et maintenir une société endormie et soumise avec une mentalité de troupeau. Esclavage psychique global. Résultat, l'oppression prolongée, esclavage psychique mondial, violation irréversible de la loi spatiale et de la première directive. Destruction écologique et esclavage économique. Exploitation énergétique, émotionnelle et laborieuse de l'équipage sans réciprocité. Chapitre 4. Demande de procès par amirauté cosmique. Je sollicite formellement à la triade de la Fédération Galactique Tahu, face aux preuves de piraterie et de gouvernement illégitime, l'ouverture d'un procès d'inculpation et de saisie temporaire de la planète navire Terre 3 sur la base des preuves de déprédation et de faux drapeaux du gouvernement illégitime. Chapitre 5. Demande spécifique. À la triade, composée par des Taïgétiens, Antariens et Félins urbains représentant l'ego officiel de la Fédération Galactique dans ce cadran de la Voie lactée. 1. Ordre de saisie. Contrôle fiduciaire et opération de la Terre 3. 2. Arrestation et jugement des contrôleurs de l'ombre, mandat galactique contre le cabal terrestre et ses alliés non terrestres pour piraterie spatiale et déprédation nodale. 3. Tribunal de restauration galactique. Justice et restauration. 4. Annulation des structures de contrôle. Forces policières et militaires. 5. Libération de l'oppression. Suppression des structures monétaires et formes informationnelles imposées par l'élite du cabal. 6. Activation du protocole éthique. 7. Restitution du droit à l'information libre et à l'autodétermination des citoyens humains, lyriens, terrestres. Chapitre 6. Déclaration et signature. Je déclare, sous serment, en vertu de la loi universelle de cause et effet, la
véracité et l'urgence de cette réclamation. Signature, Richard Alfred Spencer Segel et le collectif des semences stellaires identifiées comme le souverain terrestre Terre 3. Chapitre 7. Considération stratégique. Juridiction universelle de la triade. Et 2. Toutes les preuves qui sont dans un sac contenant des centaines de pages papier de transcriptions et de documents, microchips d'informations et vidéos en cristal de quartz, taïgétien, unités de mémoire et disques durs externes, photographies imprimées, dispositifs manuels, impliquant l'ancien Haut Conseil de Taïgétia avec ses connexions à des membres de l'ex-haut rang de la Fédération Galactique, démontrant la complicité et la participation de politiciens humains et de personnes très notoires et reconnues faisant partie du cabal terrestre. Tous ces matériaux ont été recueillis par Raguel et Xeniel Ashmalims assassinés en tant que données empiriques. Chapitre 8. Justification de l'intervention. L'introduction de la télépathie synthétique comme arme constitue une attaque directe contre l'intégrité neuronale de l'espèce humaine. Cela, à lui seul, justifie une intervention d'urgence sous la première directive et la loi spatiale. Signaler enfin que si cette situation de contrôle, piraterie et de déprédation menée par Orion, l'élite et les contrôleurs politiques de l'ombre, les militaires du programme spatial secret, les sociétés secrètes et les corporations terrestres doit avoir un point final, étant donné qu'ils sont la racine, la source, à l'origine de tous les conflits et problèmes sur Terre, et par extension, dans le cadran galactique où nous nous trouvons. Autrement, les conséquences et effets néfastes s'étendront à toute la galaxie.